OK, comme promis, comme tous les jours, je vais vous expliquer mon process de décision pour aujourd'hui. J'ai pas pris de trade. Il y avait un setup, qui correspondait au plan, mais je l'ai pas pris parce que j'étais pas fan de la zone. Donc on va faire comme hier. Je vais vous montrer la situation dans laquelle on était quand on est arrivé devant les graphiques ce matin. Donc, on est toujours dans cette zone de consolidation. Quand je vois ça ce matin, déjà, ça m'enchante pas parce que c'est une zone qui est compliquée comme on l'a expliqué hier. Il y a pas mal de rejets ici, de consolidation, pas mal de consolidation ici aussi. Donc, voir les marchés qui sont dans cette zone de bon matin avant l'ouverture de Londres, évidemment, ça m'enchante pas. Pourquoi est-ce que j'ai pas pris de position quand le prix a cassé cette petite zone de résistance? J'attendais, hein, j'avais cette zone de résistance qui était marquée. Pourquoi est-ce que ça m'intéressait? Parce qu'on avait rejeté cette zone de support avec succès, que la structure est quand même bien haussière et que il y avait des probas d'avoir un mouvement haussier jusqu'à la prochaine zone de résistance, notamment en vue du CPI US de demain. Le CPI, qu'est-ce que c'est? C'est aussi, c'est l'IPC en français, l'indice des prix à la consommation. Le CPI, c'est la data sur l'inflation aux États-Unis, la data majeure que les marchés vont surveiller. Elle aura lieu demain après-midi. Je vais envoyer comme d'habitude mon analyse dans le détail pour chaque possible scénario, chaque chiffre, les impacts potentiels qu'il pourrait y avoir sur les marchés, comment est-ce qu'on pourrait les exploiter, etc. Je vais envoyer cette analyse-là dans le groupe privé de la formation demain, comme à chaque grosse data importante. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que veille de news, il y a de très très fortes probabilités, à mon sens, ce matin, quand j'arrive sur les graphiques, qu'on aille taper dans cette zone-là, potentiellement même au-dessus avant demain, avec ensuite demain seulement le potentiel d'aller retester plus bas dans la zone, voire de casser si les marchés montrent une inflation forte et que le marché répercute un USD fort. Ça, c'est dans un second temps. Aujourd'hui, les probabilités sont vers une chasse de liquidité à la hausse dans cette grosse zone de résistance. Pour autant, je ne vais pas acheter n'importe où, n'importe comment. Ce qui m'intéresse, c'est cette zone de résistance. Ce qui me dérange, c'est le fait qu'on est dans une zone dans laquelle on a beaucoup consolidé. Donc on pourrait très bien avoir un fake out, puis le prix réintègre, et on continue de consolider exactement comme ça a été le cas sur la gauche. Ça, c'est ce qui me dérange un petit peu. Et ce qui me dérange encore ensuite, c'est cette zone-là. Donc en fait, j'aurais aimé mettre mon TP, moi, par ici. Sauf que, qu'est-ce qui se passe quand le prix casse? Première bougie de rejet, cassure, ok. J'ai pas envie de mettre mon TP tout en haut. La zone n'est pas assez propre pour moi. Et le problème, c'est que, je vous ai expliqué hier, ça me dérangeait pas de prendre des ratios 1 pour 1. Par contre, je vais jamais descendre en dessous. Et arrivé sur cette zone de résistance, je suis à 0,85. J'ai pas l'envie de m'exposer plus loin parce qu'on est dans une grosse consolidation qui ne me plaît pas. Veille de CPI, tout peut se passer. On pourrait très bien, comme c'est le cas ici, rejeter la zone à nouveau et retourner dans cette zone d'entre-deux, consolider, avant ensuite, plus tard, d'effectuer un mouvement potentiellement avec le CPI de demain ou avec l'ouverture de New York aujourd'hui, mais en tout cas pas à Londres quand je trade. Donc je décide de pas prendre le trade. Euh, c'est une décision que j'aurais aussi prise en backtest, peu importe les conditions, j'aurais pris la même décision. C'est une zone qui m'empêche de prendre un trade pour moi. Il y a trop d'obstacles et donc je décide de pas prendre la position sur ce coup. Donc au moment où je prends pas le trade, j'accepte derrière que le marché peut très bien aller taper dans ma zone, effectuer un gros mouvement haussier. Peu importe. Moi, ce que je garde en considération, c'est que dans ce genre de configuration, quand la zone ne me plaît pas, je sais qu'à long terme, c'est du 50-50, à peu près. C'est pas les setups sur lesquels je vais avoir 80%, 75% de taux de réussite. C'est setups sur lesquels, dès que j'ai un petit doute sur la zone, je sais que c'est du 50-50 sur long terme. Donc si je le prends, c'est pas une mauvaise décision. Si je le prends pas, c'est pas une mauvaise décision non plus. Après, le marché décide. Donc ici, j'ai pas pris le trade. J'ai laissé le marché faire sa vie. Et puis derrière, le prix a poussé jusqu'à la zone de résistance, un peu comme je l'avais analysé en amont. Mais ça me plaisait vraiment pas d'aller essayer de taper tout en haut. Il y avait moyen de prendre un ratio 1 pour 1,5. Mais pour moi, trop de confusion, trop d'indécision, une zone de consolidation qui me dérange un petit peu. Et donc tout ça fait que j'ai pas pris le trade. Encore une fois, c'est pas les décisions qui vont me coûter de l'argent à long terme. Je suis 100% OK avec le fait de laisser passer un trade quand la zone ne me plaît pas. La zone n'est pas non plus horrible, c'est quand même une zone dans laquelle on se déplace assez bien.
On avait des mouvements assez propres. Mais encore une fois, c'est pas la zone que je vais préférer trader et c'est pas non plus le setup que je préférais, de premier abord ce matin. Donc j'ai décidé de ne pas le prendre. Quand le marché part comme ça, et c'est la leçon du jour, c'est super important. Vous pourriez très bien derrière être, frustré. Je vois que le prix part OTP quasiment sans drawdown. Je pourrais être frustré et me dire: «J'aurais dû prendre le trade». Sauf que la raison pour laquelle je n'ai pas pris ce trade, bah, elle est technique. Je sais pourquoi je n'ai pas pris ce trade-là. C'est une décision qui est pas émotionnelle. Donc, si je devais reprendre cette décision 100 fois, je la reprendrais 100 fois, il y a pas de problème. Ensuite, que le marché parte au stop ou au TP, peu importe, une fois que vous prenez la décision de ne pas prendre le trade, ça doit rien changer. Si le prix était parti comme ça en fake out derrière, je me serais absolument pas dit: «Ah bah, j'ai bien fait de pas prendre le trade». Non, c'est pas l'issue du trade qui fait que vous avez bien fait de le prendre ou non. Et ça, c'est une grosse erreur que beaucoup font et c'est ce qui va vous amener à penser quand un trade part en gain et que vous êtes dedans ou en perte et que vous êtes dedans, que le gain, bah, c'était une bonne décision de le prendre et la perte, c'était une mauvaise décision de la prendre. Non, c'est pas le cas. C'est une bonne décision de prendre cette décision si vous avez suivi votre process de long terme. Donc là, concrètement aujourd'hui, j'ai pas pris ce trade. Hem, pour moi, les zones étaient encombrées. Que le trade parte en gain derrière ou en perte, ça ne change rien à la qualité de ma décision. C'est pas parce que je vois derrière ce que le marché a fait que je dois me dire: «Ah mais j'aurais peut-être dû le prendre quand même» et puis peut-être me dire que là, dans cette zone, je serais simplement passé à bric-et-brac. Non, la zone ne me plaisait pas ce matin. Ça a été réfléchi, j'ai eu le temps de le réfléchir. Quelque chose qui ne correspondait pas 100 à ce que je voulais voir. Pourquoi est-ce que je m'impliquerais encore une fois? Donc j'ai pas pris ce trade-là. Il y a pas de regret il y a pas de regret majeur à avoir et c'est super important d'avoir cette approche-là, de ne pas être résultat dépendant. Pourquoi? Parce que si vous êtes résultat dépendant, ce qui va se passer malheureusement pour vous, bah, c'est que quand vous n'allez pas entrer en position et que le prix va partir en gain, vous allez vous dire: «Ah, j'aurais dû rentrer dans ce trade». Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Le prix a atteint votre cible et là, vous allez commencer à vouloir overtrader. Ah, le prix commence à rejeter la résistance, je vais entrer en vente agressivement. Ou alors, OK, maintenant, on est entré dans cette zone, il y a peu de proba pour qu'on rebondisse dessus, je pense qu'on va casser et continuer jusqu'à demain, jusqu'au CPI et vous allez forcer des trades. La plupart du temps, ces trades vont être perdants et surtout sur le long terme, il n'y a aucune chance que ce soit des bonnes décisions parce que ce sont des décisions impulsives, émotionnelles. OK? Donc c'est super important de dissocier la décision, sa qualité et son résultat. Encore une fois. Le nombre de fois où je prends pas ce genre de position et le nombre de fois où les membres de la formation me disent: «Ah, il a bien fait de pas prendre cette position». Non, c'est pas parce que le prix serait parti au stop si j'étais entré que j'ai bien fait de pas prendre cette position. J'ai bien fait de pas prendre cette position parce que des critères invalidaient cette position. Donc moi, j'ai pas pris le trade. Je suis quasiment le seul à pas l'avoir pris. Ça respectait le plan de beaucoup de membres de la formation. Là, on a un membre qui a tapé le TP, on a un membre qui a tapé le TP ici aussi. Ici aussi, à savoir que je n'envoie pas de signaux. Donc ce qui veut dire que quand vous voyez les membres de la formation prendre des setups comme c'est le cas ici, c'est 100 indépendant, OK? Ça veut dire qu'ils ont compris mon process, compris ma méthode et qu'ils dupliquent. Ensuite, on va tous avoir la même approche, mais on n'aura pas tous exactement le même plan d'entrée à 400 parce que chacun va faire ses backtests sur cette approche, chacun va travailler cette approche. C'est comme si moi je vous donnais la direction, mon process et ensuite les membres le backtest et l'adaptent à leur propre trading. Et pour les membres qui ont pris cette position-là, ça correspondait à leur point d'entrée, ça correspondait à ce qu'ils cherchent et cette zone ne les bloquait pas. Moi, je sais que d'expérience, cette zone me bloque un petit peu et donc j'ai pas pris le trade. Est-ce que parce que je vois les membres qui sont en profit sur cette position et moi qui n'y suis pas, est-ce que eux ont tort, moi raison ou inversement? Non. Si eux ont suivi leur plan et que j'ai suivi mon plan, on a tous raison. Encore une fois, je peux être dans une position en achat, vous pouvez être dans une position en vente, le prix qui part en achat ou en vente, on peut avoir tous les deux raison. Avoir raison, c'est pas être dans un train de gagnant, c'est pas voir le prix partir dans le sens qu'on attendait. Pas du tout. Avoir raison, c'est suivre un plan de long terme. OK? Donc c'est super important de comprendre ça et c'est super important de comprendre à quel point l'indépendance, c'est la clé. Là, on a un membre, par exemple, qui n'a pas pris le trade pour la même raison que moi. Donc il a exactement le même process que moi. Le ratio était inférieur à 1 pour 1 sur la même zone que moi. Encore une fois, j'ai pas donné de signal, hein, j'envoie mes analyses, en fait, dans le groupe avec les analyses. J'explique ce que je surveille, je donne les analyses sur, les fondamentaux. Il y a le judge cet après-midi qui aura lieu, des remarques de Trump. Je parlais de mes analyses,
GBP/USD, EUR/USD. Il y avait un setup intéressant sur EUR/USD que je n'ai pas pris parce que j'étais focus sur GBP/USD. Pour moi, ce setup était plus intéressant. On va aller le voir. Il était plus intéressant celui-ci parce qu'il y avait plus d'espace. Hem, voilà, c'était ce matin. EUR/USD a cassé cette zone de consolidation. Là, la cassure est beaucoup plus propre parce que sur la gauche, en fait, vous avez la prochaine résistance. On va pas remonter, ça va être chiant. Votre prochaine résistance, elle est par là, vers 1,09, un peu avant, un peu après, pardon. Donc il y a de la place. Il y a une zone de résistance ici, sur la gauche, comme ça. Donc il y avait de la place à la cassure de cette zone-là. C'était plus propre que sur le PUSD. J'ai décidé de pas prendre le trade sur EUR/USD non plus et de me concentrer pardon, sur GBP/USD. Est-ce que j'aurais dû prendre le trade sur EUR/USD? Pas forcément non plus. Je vais trader GBP/USD. Je vais trader GBP/USD majoritairement dans ce genre de conditions et je traderai EUR/USD que dans certaines conditions. Aujourd'hui, c'était pas mon plan. EUR/USD est parti en profit. Encore une fois, c'est absolument pas une mauvaise chose. Je suis en paix largement avec le fait de ne pas avoir pris de trade aujourd'hui et c'est ça le processus d'un trader rentable, c'est le fait d'être en paix avec l'issue des décisions qu'on prend. Peu importe que l'issue soit favorable, défavorable, que ça parte sans nous, peu importe. Tant que j'ai pris une décision qui est en accord avec mon plan, tout va bien. Sur le long terme, je ferai de l'argent. Le moyen encore long, demain on a le CPI US. Je m'attends à pas mal de grabuge sur les marchés de manière générale. On pourrait avoir des gros mouvements, notamment sur les indices à surveiller. Vous avez vu que les indices, le S&P 500 reculait pas mal ces derniers temps. Je pense que le recul pourrait continuer demain avec le CPI. En tout cas, je vais surveiller tout ça de près. Je me prépare pour demain et je clôture ma journée exactement comme je l'ai clôturée hier, avec le même état psychologique qu'hier. Beaucoup de gens vont être satisfaits quand ils clôturent une journée en gain, moins satisfaits quand ils la clôturent en perte ou sans trade. Je la clôture exactement comme hier, en attente de demain et de setup qui correspondent 100% à mon plan, en me disant et en me rappelant que chaque jour n'est pas forcément un jour de trading et c'est pas parce qu'il y a des mouvements que ces mouvements doivent m'impliquer. C'est super important. Donc il y a des super grosses leçons dans cette vidéo. Je suis quasiment certain qu'il y aura moins de vues et moins de clics qu'hier parce que hier c'était un trade à 2800 €. Mais il y a peut-être plus de leçons aujourd'hui qu'hier. C'est plus difficile de ne pas trader et d'accepter le résultat d'un trade qui part sans nous que de prendre un setup qui est parfaitement dans le plan et qui part très facilement et il y a rien à faire en fait. Aujourd'hui, ça requiert plus de psychologie, plus de maîtrise des émotions et je pense qu'il y a des grosses leçons à tirer de tout ça. N'hésitez pas à laisser votre avis sur la vidéo dans les commentaires. J'ai eu beaucoup de vos avis hier, ça m'a fait plaisir de voir que la série vous plaît donc tant que j'ai du feedback et que vous me dites que ça vous plaît toujours, je continue de partager. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment s'est passée votre journée de trading et si vous avez des questions, vous pouvez les poser là-bas aussi, j'y répondrai.